Bonjour à tous. Alors, on est toujours chez RC Moto à Aix-en-Provence, concessionnaire Honda, avec l'aide d'Allopneu. Et maintenant que dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment avoir la bonne position sur la moto, la deuxième chose très importante, c'est comment avoir la meilleure trajectoire possible. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, une fois de plus, on va essayer de voir les choses les plus simples possibles. Donc, on arrive ici. Donc ici, on va dire que c'est la ligne droite. Il y a le freinage. Le freinage, souvent, il y a des panneaux. Comme vous pouvez voir, je dessine extrêmement bien. 150 mètres, 100 mètres, 50 mètres. Bon, 50 mètres, ça commence à faire un peu tard. Il y a des panneaux. Aidez-vous énormément des panneaux pour avoir des repères de freinage. Ensuite, quand vous avez commencé votre repère de freinage, donc ça sera un freinage progressif, c'est-à-dire que ne prenez pas votre frein extrêmement rapidement comme ça. Non. Soyez plutôt doux la première seconde où vous prenez votre frein et ensuite vous aurez la possibilité de freiner extrêmement fort. Donc vous allez pouvoir commencer à freiner. À peu près à milieu de votre freinage, vous allez commencer à rétrograder vos vitesses. Donc comment rétrograder vos vitesses, c'est extrêmement simple. Vous en avez une par une, d'accord? Pour éviter d'avoir la roue arrière qui saute ou qui glisse, pensez à rétrograder le plus tard possible. Ou alors, quand vous allez mettre la dernière vitesse, donc par exemple si vous rentrez dans le virage en seconde vitesse, pensez à lâcher l'embrayage le plus tard possible. Comme ça, vous allez accompagner le moteur et ça fera disparaître complètement le dribble qu'on peut avoir de la roue arrière. Voilà. Au niveau freinage, je peux en parler très rapidement. On s'arrête avec un frein avant, d'accord? Plus on va freiner fort, la roue arrière va être en l'air. Pour les confirmer, peut-être pas pour les débutants, mais en tout cas pour les confirmer. Donc cela ne sert strictement à rien d'utiliser le frein arrière dans cette partie-là du freinage, d'accord? Et surtout qu'on a en plus le frein moteur, donc ça risque de rajouter un problème en plus. Et ensuite, quand on va rentrer dans le virage, on peut commencer à utiliser le frein à air, mais là je pense qu'on rentre vraiment dans une technique de pilotage qui est confirmée. Et voilà, je pense que la plupart d'entre vous, déjà, de freiner en ligne droite et de lâcher les freins pour rentrer dans le virage sera vraiment la chose la plus importante. Mais en tout cas, si vous voulez freiner du frein à air, c'est dans cette partie-là qu'on va s'en servir. Maintenant voilà, maintenant que vous avez freiné, que vous avez rétrogradé, on va rentrer dans le virage. Donc comme vous pouvez voir, le petit plot bleu, là, ici et ici. D'ailleurs, je vais les faire un peu plus grands, comme ça vous allez bien les voir. Donc ici, ça sera le point de déclenchement. Donc le déclenchement, c'est le début du virage. Et ici, c'est le point de corde, ça sera approximativement la fin du virage. Pourquoi? Parce que ces deux points-là sont extrêmement importants. On a un endroit où on gagne plus de temps dans le virage. Soit c'est l'entrée du virage, ou soit c'est la sortie du virage. On gagne plus de temps à la sortie du virage parce que souvent, après le virage, il y a une longue ligne droite. Alors que si on gagne du temps ici, on va gagner du temps jusqu'ici, et ensuite, c'est fini, on ne peut plus gagner du temps. Alors qu'ensuite là, on peut gagner énormément de temps à l'accélération. Donc, le point le plus important du virage, c'est où on va accélérer. Et donc, le point où on accélère, c'est le point de corde. Donc, maintenant que vous le savez, parce que j'en suis sûr que vous ne le saviez pas, le plus important, c'est de se concentrer sur ce point de corde. Donc tout ce qu'on va faire dans le virage avant, ce sera pour le point de corde, pour accélérer le plus tôt possible. Donc pour les débutants, je vais vous demander de lâcher les freins au point de déclenchement. Pour les confirmer, vous le savez tous, vous allez commencer à freiner le plus tard possible et vous allez commencer à freiner sur l'angle. Donc vous rentrez dans le virage. Donc pour les débutants, c'est lâcher le frein ici. Pour les confirmer, on va dire que ça va être ici à peu près. Donc toute cette partie-là, en fait, va permettre de lâcher les freins et d'avoir de la vitesse de passage, de la vitesse d'entrée. Donc pensez à lâcher les freins, à pas trop garder les freins, parce que si vous gardez trop les freins, vous vous arrêtez dans le virage et très souvent, vous remettez les gaz trop tôt. Et ensuite, on va aller jusqu'au point de corde pour accélérer. Bien évidemment, dans cette phase, qu'on appelle souvent la phase neutre, on va faire quelque chose. On va mettre le filet de gaz. Le filet de gaz, c'est une façon pour maintenir la vitesse. D'accord? En aucun cas, avec un filet de gaz, on accélère notre vitesse. C'est-à-dire que ici, on accélère. Ici, à peu près, en règle générale, on va mettre le filet de gaz à cet endroit-là, en règle générale. Donc, ça veut dire que on est à la bonne vitesse. Comment savoir que on est au bon endroit pour mettre le filet de gaz? C'est extrêmement simple. C'est quand vous allez rentrer dans le virage, vous avez de la vitesse. Comme vous avez de la vitesse, vous vous écartez. À un moment donné, bien évidemment,
vous allez ralentir automatiquement parce que vous freinez ou parce que le fait de lâcher les freins, à un moment donné, forcément, si vous n'accélérez pas, vous ralentissez. Et à partir d'un moment dans le virage, donc souvent, c'est dans cette partie, la moto va commencer à revenir et vous allez commencer à revenir vers le point de corde. D'où l'importance de regarder très loin devant soi. Et quand vous commencez à revenir vers le point de corde, ça veut dire que vous êtes à la bonne vitesse. Si vous êtes à la bonne vitesse, c'est le moment de mettre le filet de gaz. Et donc à partir de ce moment-là, on va mettre le filet de gaz pour aller jusqu'au point de corde. Et au point de corde, maintenant qu'on y est, on va avoir la possibilité de relever la moto et de pouvoir accélérer avec le moins d'angle possible. Ça, c'est vraiment la trajectoire parfaite ou ce qu'on va faire. Comme vous pouvez voir, j'ai dessiné des magnifiques vibreurs. Souvent, les vibreurs vous aident. S'il n'y a pas de plot sur la piste, souvent la fin des vibreurs, à l'extérieur, ce sera le point de déclenchement. Et souvent, la fin des vibreurs intérieurs, c'est le point de corde. Donc voilà. Donc ça, c'est une trajectoire parfaite. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, la différence entre un confirmé et un débutant, c'est que le débutant va lâcher les freins au point de déclenchement et va mettre le filet de gaz un peu plus à cet endroit-là, alors que un confirmé, et si on va même au pilote de moto, et ben en fin de compte, à partir du moment où vous allez lâcher les freins, vous allez devoir remettre le filet pour vraiment écourter la phase morte le plus court possible. Donc voilà, ça, c'est un virage simple à droite. Maintenant, quelque chose qui est hyper important, c'est quand il y a une chicane, donc un changement de direction. Tout simplement, c'est exactement le même principe. Pensez à une chose qui est hyper importante, c'est que ce que je viens de vous expliquer sur la première trajectoire, c'est sur tous les virages, la trajectoire est identique. Simplement, enfin c'est le même principe. Simplement, il faut l'adapter à tous les virages. Il y a des virages qui vont être extrêmement longs, il y a des virages qui vont être extrêmement courts, il y a des virages qui ça va être des doubles droits ou gauche, peu importe. Et donc, il va falloir adapter. À partir du moment où vous restez concentré sur votre point de corde, vous verrez que là, ça va énormément vous aider. Et là, pour une chicane, voilà, encore une fois de plus, on a quand même de la chance parce que le point de corde, le point de déclenchement, il est pile à l'endroit du déclenchement. Quand on va rentrer dans la chicane, au lieu de se concentrer sur l'accélération de ce premier point de corde, on va se concentrer sur l'accélération du second point de corde. Pourquoi? Parce que la ligne droite et l'accélération est ici, elle n'est pas ici. Donc là, on va tout simplement sacrifier l'accélération pour se positionner au mieux pour le second virage et pour ensuite récupérer le point de corde et accélérer en toute sécurité avec une moto qui est relevée. Pourquoi je vous le dis parce que ça peut paraître bête, mais en tout cas c'est hyper important. Pourquoi on relève une moto? Tout simplement que quand on est sur l'angle, l'arrière du pneu, la moto porte sur ça du pneu, et quand on relève la moto, ça double la capacité du pneu. Donc forcément il y a plus de grip, que ce soit débutant ou confirmé, ça revient au même. Et donc voilà, on va anticiper. Là il y a 2 virages. Si vous avez un enchaînement sur un circuit avec 5 virages, c'est exactement pareil. C'est le 5e virage qui sera le plus important, où il y aura la grosse accélération. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des trajectoires. J'espère que je vous ai aidé. Je vous souhaite encore une fois de bons roulages. Et n'oubliez pas, on ne sait pas faire 2 choses en même temps. Soit vous apprenez, soit vous attaquez. Apprenez, c'est mieux. Ciao.